Mathieu Dufour, salut. Allô, allô? Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais mon Dieu, ça fait plaisir. T'es un humoriste de la relève, donc on te connaît peu pour le moment, mais les On gens, ne connaît pas du tout. C'est ça. On ne connaît vraiment pas. les gens qui te suivent, surtout sur Instagram, là, comme tu commences à avoir plusieurs fans là. Ouais, Tu participes aussi à différentes soirées d'humour depuis quelques temps. ouais, aussi. Tu as gradué de l'École nationale en 2017. Exactement. Tu viens du Saguenay. Toi, à la base, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de ta région natale, d'aller à l'École nationale de l'humour, puis de dire je me lance là-dedans? Ben, ça a comme été. J'ai tout le temps su que j'allais partir du Saguenay parce que je voulais faire un métier comme qui était tu sais, dans le domaine des médias, la télé, la radio. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que je savais que ça allait pas se passer au Saguenay. Tu sais, je veux dire, ça enlève. Tu sais, il y a vraiment plein de belles opportunités là-bas, mais j'avais le goût de venir à Montréal. Puis de. Tu sais, je voyais les gens à la télé, j'étais comme, oh mon Dieu, puis je voulais faire ça. Puis, mais l'École de l'humour, ça a été un coup de tête. Là. Moi, en fait, je bâtis ma vie sur des coups de tête. Soit quand je suis sous ou quand j'ai l'air d'une personne terrible. Pour les gens qui me découvrent en même temps, là, je suis quand même une bonne personne. Mais la veille, c'était comme un défi un peu de mes amis de m'inscrire à l'École de l'humour parce que t'es comment, t'es drôle? J'étais comme, ouais, mais je sais pas si... Tu sais, j'avais jamais fait d'humour avant. Fait que je me suis juste comme inscrit aux auditions, puis je suis allé, puis ça a fonctionné. Fait que je suis parti dans cette aventure-là de 2 ans, puis c'est ça, j'ai fait ça. Puis j'ai adoré. Aïe, aïe. Puis là, il y a plein de gens qui se lancent en humour. Puis on dirait qu'il y a aussi avec le web, là, ça se multiplie de plus Vraiment, en plus. vraiment. Toi, qu'est-ce que tu veux amener de différent dans ce milieu-là? Ben, je pense que j'apporte une... je vais comme me tirer des fleurs, mais je pense que j'apporte une genre de... comme simplicité. Genre, ce que je fais, ce que tu vois de moi sur le web, c'est ce que tu vois de moi si tu me connais ou si tu me croises en rue, mettons. Dans le sens que j'essaie pas de stager des affaires, je fais juste comme prendre du... je pense que ma force, c'est de prendre des affaires du quotidien puis rendre ça, genre, drôle puis comme un événement, tu sais. Je veux dire, moi, je peux voir... comme ben, l'exemple, on en a parlé un peu avant, mais j'ai vu un gars qui déblayait son char, qui essayait de Ah sortir. oui, c'était tellement drôle. Dans ta story Instagram. Oui, c'est ça. Mais il essayait de sortir de son banc de neige, mais j'étais comme dans le condo à ma soeur au 3e étage, fait que j'avais une vue. On aurait dit que j'étais sa passerelle au hockey, puis genre, je commentais ça, tu sais. Fait que je prends genre des affaires qui arrivent. Genre, fait que moi, si pendant 2 jours, il se passe rien dans ma vie parce que genre, je sais pas, je sors pas de chez nous, puis genre, je suis une larve sur mon divan, ben, ça se peut que je mette pas de contenu pendant 2 jours sur mes stories, tu sais. Puis je vais pas essayer de me forcer, tu sais. Je me dis pas, hey, aujourd'hui, je fais une story drôle, bonsoir tout le monde, tu sais. Je trouve que ça me ressemble pas, puis c'est pas ma force, tandis que. C'est ça. La spontanéité, le naturel, c'est vraiment ça que je pense qui me démarque. Fait que là, tu parlais tantôt de coups de tête et tout. Toi, t'es pas du genre à comme penser longtemps avant de prendre une décision ou Non, vraiment pas. ton cheminement, tu te poses pas de questions. Puis Non, je fais juste... On dirait que les plus belles affaires qui me sont arrivées dans ma vie, ça a tout le temps été... c'est arrivé. C'est juste arrivé. Fait que on dirait que je surfe sur cette vague-là de continuer de juste m'amuser puis d'avoir du fun à tous les jours. Puis s'il se passe une opportunité, ben genre je la prends, ça me tente. Puis même si ça me fout à la chienne, mais je la prends pareil. Puis j'étais comme au pire, je me casse la gueule, je me relève. Puis... Je trouve que tu as un casting qui se démarque déjà beaucoup de ce qu'on voit en humour. Ouais. Puis surtout si je me fie justement à tes stories Instagram, comment tu décrirais ce casting-là pour les gens là, qui te connaissent zéro, puis Ben, ton personnage humoristique, mettons? C'est ça, parce qu'en même temps, j'ai comme pas... Tu sais, c'est pas vraiment un personnage. En fait, ça va vraiment... C'est ma personnalité. Je suis comme j'allais dire le gros ami attachant. Je sais pas. Mais c'est ça. Je suis comme le buddy, là. L'ami de comme que... Tu sais, je me fais vraiment souvent dire, hey, on veut être ton ami. Genre, on veut être ton ami. Puis là, je suis comme, ben, il faut que tu fasses genre une émission comme Paris Hilton. Genre, imagine, je pars une émission de même. Je fais des auditions 2 fois par année. Ça coûte 500$, puis j'en prends 3. Mais non, c'est ça. Je suis comme l'ami attachant, sympathique. Puis c'est ça, j'ai pas de personnage. C'est vraiment comme what you see is what... En tout cas, il y a un proverbe là, qui dit what quoi? you get. Oui, exactement. Ou got, je sais pas. Je connais pas les temps de verbes. En tout cas. Mais ouais, c'est ça. C'est ça qui est mon genre de personnage. Est-ce que tu t'es toujours démarqué comme en humour quand tu étais enfant ou adolescent? Est-ce que tu avais déjà ce talent-là? Oui. Excusez, on va juste parler un peu de ma voix d'Éric Lapointe en ce moment. C'est pas ma voix habituelle. Oui, ça a tout le temps été ma force d'être drôle, en fait. Ça a tout le temps été ça qui m'a démarqué, que ce soit dans dans les classes au primaire. En fait, j'étais comme le petit tannant là, que les profs avaient envie de kicker, là, c'était moi. Puis quand j'ai su qu'on pouvait en faire un métier, ben, je me suis dit, ben, je vais pas rien faire d'autre. Fait que c'est ça, j'ai tout le temps fait de l'impro. J'avais jamais fait d'humour avant l'école de l'humour, par contre. Genre, sur scène. Genre un stand-up? Ouais, j'avais jamais... Mais en même temps, on en rejasera, mais je fais pas vraiment comme de stand-up comme classique, là, tu sais. Dans le sens, j'écris rarement mes affaires, j'improvise tout le temps. Ah ouais? Ouais. Il y a pas grand monde qui font ça. Je suis un peu mongol, mais moi, c'est... Si je me... Tu sais,
je stage des affaires, là, tu sais, je sais vers où je m'en vais, mais la majorité du temps, je fais juste partir sur une dérape, puis je vais pas... Tu racontes une histoire, Ouais, c'est puis ça. t'as pas nécessairement de punch comme de préparer. Non, jamais, jamais, jamais. Aïe, aïe. C'est juste que j'aime ça compter. C'est beaucoup venu de... C'est ça, j'ai fait de l'impro longtemps, j'étais drôle, tu sais, dans le sens que comme... Je faisais rire les gens, je me faisais tout le temps dire que j'étais drôle, les gens étaient comment t'es drôle, tu sais, comment ils me décrivaient, c'était t'es drôle. J'ai eu genre une petite banderole le plus drôle en secondaire 5 au bal de finissant. J'ai pas été roi par contre. Mais c'est ça, fait que j'ai fait ça, puis dans le fond, c'est à partir de je compte des histoires, j'aime ça, compter. Genre, il m'arrive tout le temps des anecdotes pas de bon sens dans la vie. Genre, à tous les jours, il m'arrive de quoi de pas de bon sens. Puis j'ai comme l'envie de le compter, fait que j'ai juste mis ça ensemble. Fait que sur scène, je compte les affaires qui m'arrivent. Mais tu sais, ça me fait penser à Simon Leblanc. Lui non plus, il écrit rien, mais tu sais, son show, il est dans sa tête, puis il y a quand Ouais. même ses gags, puis ses trucs. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça un peu. OK. Dans le sens que, comme, tu sais, si je raconte plein de fois la même anecdote, ben je sais c'est quoi les moments forts, mettons, puis je sais qu'est-ce que je redis. Puis au contraire, quand j'essaie de quoi des fois, puis ça marche pas, ben je le délite, là. Mais tu sais, je suis comme un pilote automatique dans ma tête de qu'est-ce qui fonctionne pas, puis je surfe là-dessus. Puis mettons, là, quand tu vas préparer ton premier one-man show, comment tu vas fonctionner pour la création de ça? Ben, il est déjà... ben, en fait, c'est ça. Je suis comme un parcours atypique. Je me décrirais pas tant comme un humoriste là, tu sais, qui écrit genre, tu sais, ça fonctionne beaucoup que les gens, mettons, en sortant de l'école de l'humour, vont avoir un bon 5 minutes. Fait que là, ils font ça dans les bars partout à Montréal, le même 5 minutes qu'ils retravaillent. Puis là, après ça, ils rajoutent du stock. Puis là, ça fait un 5, là, un 10, un 15, un 30. Puis là, tu build up ça jusqu'à 1 heure, mettons. Mais c'est déjà dans les plans, en fait. J'ai comme annoncé hier aux gens qui étaient à mon show que je vais déjà faire un show toute seule. En fait, je vais comme partir faire une mini-tournée parce que j'ai comme la demande, des gens ont comme le goût, ils m'écrivent sur Instagram, puis ça va juste être en fait 1 heure, là. Ça va s'appeler 1 heure avec Mathieu Dufour, puis on verra ce qui va se passer. Fait que je vais comme... J'ai pensé un peu dans ma tête, je vais avoir un bol avec mes anecdotes préférées. Je vais juste jaser avec le monde, en piger une, partir sur une chair. Tu sais, ça va ressembler à ça. Je suis comme bien casual, là, quand le monde vienne me voir en show, c'est comme juste un beau moment qu'on passe ensemble. Mais en général, tu as l'air de fonctionner comme sans filet, mais ça te stresse pas, ça? Ça t'angoisse pas de te lancer un peu dans le vide? Ben, en fait, non, parce que c'est ça qui me sert le mieux. Je pense que ça me stresserait d'être pogné dans un texte. J'ai déjà essayé. À l'école, on était obligé d'écrire des affaires, puis je revois des trucs que j'ai fait à l'école. Je suis comme, oh, super, super, ça appartient au passé, puis c'est bien correct de même. Fait que, ouais, tu sais, c'est pas sans filet à 100%, dans le sens que je vois où je m'en vais, mais souvent, ce qui arrive, c'est que j'aime tellement ça être sur scène, là, genre, j'aime tellement ça, que je suis comme un enfant, puis je trippe, puis je m'étais dit, je vais parler de ça, puis finalement, genre, ça part dans un autre avenue, puis c'est là qui, moi, le petit étincelle, le fun que le monde aime, ça vient de là, du désir de juste, comme déraper, puis compter des affaires qui, moi, me font rire, puis comme partir dans des bulles, puis tout. Toi, t'es jeune, t'as 24 ans. Ouais. Mais est-ce que t'as déjà comme une vision à long terme de la carrière que tu veux avoir ou tu te laisses un peu aller avec le temps puis la vibe? Ben, j'ai quand même genre des objectifs, des affaires que comme j'ai tout le temps su, tu sais, j'ai bien des trucs dans ma tête que je me dis depuis longtemps, genre soit, mettons, des petits objectifs que je me fixais, que là, il y a des affaires qui commencent à arriver, que je suis content, pis tout, mais il y a des trucs que, inévitablement, je sais que je vais faire, mais en même temps, c'est parce que ça évolue tellement vite, puis en ce moment, on est tellement dans une genre de restructuration de tout ça, là, la télé, le web, ci, ça, que oui, j'ai des aspirations. Moi, je veux vraiment... Je veux faire de la télé en masse, comme je veux avoir, genre, mon genre de talk show de fin de soirée. C'est ça qui me parle, faire des entrevues, mais des stunts aussi, des trucs, ça me parle beaucoup. Mais je peux pas comme le placer vraiment dans, mettons, 15 ans, tel format, parce qu'on sait pas comment ça va être rendu à ce moment-là. T'as tellement raison. J'ai scellé un peu... J'ai comme respiré. Mon Dieu, je suis en phase terminale. Mais ouais, fait que... Mais continuer de m'amuser, en fait, je pense que c'est ça qui me sert le plus. Juste m'amuser, puis ça vient avec ça. Il y a des affaires qui m'arrivent, puis des fois, il y a des opportunités qui m'arrivent, puis j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. Puis je dis oui, finalement, puis c'est le fun, puis je découvre juste que j'aime une autre affaire de plus. Je veux faire plein d'affaires, là. Autant produire que animer, que genre faire des chroniques, que faire des... Juste un gros melting pot de tout ça, là. Là, tu fais des capsules web avec le personnage Oui. Jean Paupière. Jean Paupière. Chaque fois que je dis son nom, je peux pas m'empêcher de parler de même. Oui, je fais ça. C'est en lien avec l'émission Open Mic AV. Ouais. C'est un personnage de maquilleur Jean Paupière, extravagant. maquilleur de star. Maquilleur de star, c'est ça? Maquilleur de star, ouais. Puis c'est un peu... t'as un peu une image cliché là, de maquilleur. Tu t'amuses avec ça. Oui. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage-là?
Ben, en fait, ça a comme parti que c'est... ouais, il y a le nouveau show qui commençait, l'Open Mic 2, puis à toutes les shows AV, il y a du contenu web, gens qui ont pas le choix de faire, dans le fond. Puis ils m'ont appelé, puis ils ont pensé à moi, puis c'est comme le premier comme contrat que j'ai, qui est comme plus sérieux un peu. Puis ils m'ont parlé de ça, puis ça m'a tout de suite parlé, parce que souvent, mettons... Là, OK, je vais faire ça vite, c'est que j'ai un... non, mais on a tout notre temps. Prends ton temps. Super. Alors, ça commence en 2002. Le gars, il part, on a cette grosse histoire. Mais... oui, j'ai un ami qui est coloriste à Montréal, puis je vais tout le temps, comme j'ai mes amis qui vont se faire les cheveux là, puis je débarque tout le temps au salon, genre, je suis comme la plaie qui est tout le temps là, je vais boire des cafés, tu sais, puis je vais niaiser. Souvent, je fais sécher les cheveux du monde, puis mon ami a commencé à me prendre en story pendant que je faisais sécher ses cheveux, puis je niaisais, je faisais un peu des clichés de comme, genre, j'ai dit à Denise, passe pas par la porte patio, tu sais, juste des petites phrases de mon oncle de salon de coiffure, là. Puis je pense qu'il y a des gens d'Open Mic qui me, tu sais, je connais un peu l'équipe, genre, puis... je pense qu'ils ont comme peut-être allumé un peu en voyant ça, puis ils avaient le goût de faire un genre de personnage cliché de maquilleur. Fait qu'ils m'ont demandé, ils m'ont genre donné carte blanche pour comme créer ce personnage-là. Puis c'est l'affaire que j'aime le plus faire de mes semaines. On tourne tous les lundis, puis c'est mon moment genre préféré, là. C'est tellement le fun à faire, là. Puis le résultat est bon, ça fonctionne bien, puis genre je me pince, là. Je suis content de ça, de ce petit projet-là. Puis là, serais-tu game, mettons, de me faire un bout de Jean Paupière? Euh... Mettons ben, dans le fond, Jean Paupière, c'est genre, on sait pas il y a quel âge, on sait pas il fait quoi. Puis ce qui est le fun, c'est que j'improvise Jean Paupière, dans le fond. C'est que j'arrive le lundi, puis genre, on tourne pendant 10 minutes, je passe des chires, puis après ça, ben, eux, ils montent là-dedans, puis ça donne de quoi de funky. Mais Jean Paupière, il parle tout le temps de fête d'enfants. C'est comme un maquilleur qui a tout vécu, mais genre, il a rien vécu en même temps. Fait qu'il il est tout le temps comme. Bonsoir, moi c'est Jean Paupière. Alors c'est sûr que j'arrive d'un contrat. J'avais une fête d'enfant à Varennes. La petite fille elle m'a demandé de faire un papillon au visage. Donc moi je l'ai assis sur la laveuse. J'ai fait un papillon assez réaliste, vois-tu. Et quand la fille est sortie en extérieur, ben il y a un faucon qui l'a attaqué. Il pensait que c'était un vrai monarque. Genre, c'est ça, c'est un esti mongol. C'est un esti mongol. Mes jokes préférés de fête d'enfant, dans le capsule cette semaine, je disais que, comme je touchais, genre, il y a le vrai maquilleur de l'Open Mic du plateau. Il me passe, genre, plein de stock, là, qu'il n'y a pas besoin. Fait que là, moi, je me fais, genre, une fausse, là, genre, du maquillage. Puis j'ai juste pogné un maquillage, puis c'est genre du fond de teint. Puis j'étais comme, ah non, ça, c'est pas du vrai fond de teint, c'est du beurre de pinot. C'est pour éloigner les chiens agressifs quand je fais des contrats de fête d'enfant. En tout cas, ça n'a pas rapport. Je peux aller n'importe où avec ça, là. Genre, si je décide de parler, genre, une journée de. Comme je peux parler de tout, genre c'est trop le fun, c'est trop un beau trip, là. J'aime vraiment ça faire ça. Fait que c'est disponible en ligne, si les gens veulent aller voir ça, c'est bien le fun. Puis mettons d'accepter ce genre de personnage-là en début de carrière, t'as-tu peur, mettons, qu'on t'associe à ce genre de... Tu sais, qu'on fasse pas la différence, mettons, entre l'humoriste Mathieu Dufour Mais pis... non, mais c'est une bonne question. J'avais même pas pensé ça au début quand j'ai commencé à faire ça, parce que je suis juste genre, ben c'est un contrat, c'est une opportunité, c'est le fun, c'est drôle, puis j'ai du fun à faire ça. Mais comme je pense pas, tu sais, je fais tellement d'autres choses aussi en même temps que quand les gens, mettons, s'ils me connaissent de Jean Paupière, ça se peut là, qu'il y ait une madame en région qui verra jamais Instagram, mettons, qui est juste, ce gars-là fait que ça, puis qui pense que genre, je vais partir faire une tournée de Jean Paupière partout, tu sais. Ça se peut qu'il y ait des gens qui pensent ça, mais je pense que les gens font la différence, puis rapidement, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vois que, comme je fais d'autres choses aussi, puis... mais je faisais des jokes avec des amis, j'étais comme, imagine, genre, je suis reconnu que pour ça, tu sais. Puis je suis rendu à 60 ans, puis je fais encore que Jean Paupière, tu sais, mais genre, je remplis le stade olympique, genre. Mais c'est ça. Mais je pense que les gens font la différence, puis je vais pouvoir m'en sortir, mais je me le souhaite. Je me le souhaite, en tout cas. Sur Instagram, il y a vraiment une culture là, de la perfection, puis tu regardes les fils, puis c'est beau, puis... Ouais. Mais toi, tu vas vraiment à contre-courant par rapport à ça. Moi, je suis lettre. Moi, je suis lettre bord en bord. Mon Instagram est lettre, mais c'est vrai. Oui, je m'entorche vraiment. Ouais, puis est-ce que c'est une façon de te démarquer, de faire ça comme ça? Non, ça n'a pas été pensé. Là. Je me suis pas dit, il n'y a que des Insta babes, fait que moi, je vais genre être dégueulasse. Je me suis pas dit ça. Dégueulasse, on s'entend. Non, mais comme, parce que des fois, on regarde mon Instagram, il y a des photos qui sont pas de bon sens, là, ça me dérange pas. Mais j'ai tout le temps été ça, un peu de. Genre d'être capable de rire de moi, puis d'être capable de comme... parce que pour les gens qui me connaissent pas, j'ai un lourd passé. Non, pas un lourd passé, mais quand j'étais jeune, genre je mesurais comme 2 pieds, je pesais 300 livres, je veux dire, j'étais comme un petit... J'ai vraiment changé. Mon physique, là, si vous voyez des photos, les gens me reconnaissent pas, mettons. Mais j'ai tout le temps comme aimé ça, rire de ça un peu, puis genre de l'assumer, puis ça fait partie comme des running gags dans ma vie, des vieilles photos qui ressortent, puis qui me hante là, du secondaire ou bien genre en tout cas fait que non je me suis pas dit je vais faire ça pour me démarquer, mais je pense qu'en même temps ça me démarque parce que c'est comme un vent de fraîcheur, les gens aiment ça, puis je me le fais souvent dire aussi que ça fait du bien, ouais, que c'est pas trop
Tu sais, si tu me suis sur Instagram, tu vois que j'ai des jours non glorieux, là. Mes photos, c'est pas que moi sur la plage avec genre, tu sais, c'est zéro ça, en fait, là. Ça fait que je trouve ça important, en fait, de montrer comme la vraie affaire, tu sais, mais c'était pas un concern, là. Pour moi, c'était pas planifié, vraiment, ouais. ouais. Mais tu as parlé de ton enfance, là, où tu disais que tu étais plus rond ou Ouais. tu avais un physique particulier. Est-ce que tu en riais à ce moment-là ou c'est comme avec le recul que tu en ris? Ben, je m'en rendais pas compte que j'étais laide de même. Mais Ok, pas laide, pas mais tu sais, là. je m'en rendais pas compte. Ben, c'est drôle parce que dans le temps, je me rappelle de. Tu sais, j'étais comme, ah, je me trouve nice, je me trouve. Non, ça, c'était pas un problème, là. Puis j'en riais pas. C'est quand je revois les photos, j'ai tellement changé que je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est drôle, en fait. C'est de voir le avant-après. Tu sais, parce que sur le moment, c'était. Tu sais, j'étais pas genre pointé du doigt de comment, t'es drôle, là. T'es drôle, là. C'est ça, ma réponse est claire, mais je pense que le gros clash, puis ce qui fait en sorte que c'est si drôle que ça, c'est de juste voir l'évolution puis de ressortir des photos du passé qui sont drôles, tu sais. Mais tu te faisais pas comme écœuré avec ça ou t'en étais ça comme tu Non, 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 t'étais pas tout. tant Puis, conscient? honnêtement, j'ai exagéré, là. J'étais pas, je faisais pas, tu sais, de l'embonpoint, rien, mais j'étais juste comme particulier. J'avais une drôle de bouille. OK. Ouais. C'est fascinant parce que ta carrière débute vraiment grâce aux réseaux sociaux. Tu sais, je pense que ça a un impact important Oui, à pour 100%, tes fans à et tout. 100%. Comment tu fais pour gérer ça? Puis est-ce que, tu sais, là, tu disais que, mettons, tes photos, c'était pas tant calculé, mais est-ce que plus ça va, puis plus tu prends conscience de ça, ou au contraire, tu continues de y aller de façon improvisée? Mais je te dirais que c'est comme un doux mélange. Un doux mélange des deux, dans le sens que je continue de m'en foutre un peu, puis de comme y aller comme je le feel, puis tout, mais j'ai quand même, tu sais, j'utilise beaucoup Instagram, fait que genre, je commence à connaître ce que les gens aiment sur mon compte. Tu sais, je te dirais que, mettons, les stories, j'y vais, là, buffet, là, all-in, bar open, tu sais, ça me dérange pas, je mets n'importe quoi, puis c'est zéro calculé, puis je fais n'importe... Mais tu sais, les posts que je mets, tu sais, je suis pas une personne qui, genre, va mettre, poster 7 photos par semaine, mettons. C'est plus des gros moments ou, genre, des affaires plus comme marquante ou genre, tu sais, souvent, des fois, je fais une story, puis c'est comme une grosse histoire qui dure pendant vraiment longtemps, ma story, puis le punch, ben, c'est, mettons, le post. Tu sais, c'est comme, j'y pense un peu des fois, mais pas tant que ça. Je continue d'être vraiment comme à l'improviste, puis tu sais, ça me fait rire parce que t'as dit le mot, genre, tu sais, ta carrière commence, ou Ouais. le mot fan, mais moi, dans ma tête, genre, ça me rentre pas dans la tête, genre, que c'est en train d'arriver, ou tu comprends? On dirait que Ouais? j'ai pas eu de switch, genre, je réalise comme pas, genre, que ça commence, genre, tu sais, j'ai tout le temps voulu faire ça, j'ai hâte de faire plein d'autres projets, puis tout, mais là, ça commence, là, tu sais, il commence, c'est ça que je trouve fucked up, genre, et puis il y en a j'ai croisé plein de gens, genre, qu'on dirait qu'ils le réalisent trop des fois, puis t'as le goût de leur casser une chaise dans le dos, t'es genre, tu te prends pour qui, tu sais? Mais moi, genre, pour vrai, je réalise pas. Genre, on dirait que je fais juste être. Tu sais, je suis la même personne, là, je veux dire, je me fais écrire des affaires des fois, tu sais, sur Instagram, de genre, je sais pas, quelqu'un qui m'écrit un message, un beau message. Le monde sont tellement fins. Puis ça, je suis chanceux aussi, c'est que sur mes médias sociaux, le monde sont fins. Le monde qui me suit sont nice. Là. Puis je sais qu'à un moment donné, il va y avoir de la marde qui va pas dans le ventilo. Là. Inévitablement, il y a du monde qui vont m'écrire des affaires de marde un jour, peut-être, mais peut-être pas en même temps, parce que j'attire. En tout cas, mais le monde m'écrit des beaux messages, leurs réponses sont comme oh mon Dieu, tu réponds! Je suis comme, ben oui, genre oui, oui. On dirait que je comprends pas que le monde, je comprends pas que le monde me mette sur ce pied-là. Puis en même temps, je trouve ça super flatteur, puis je trouve ça le fun parce que c'est des gens comme qui embarquent dans ce que je fais, puis tout. Puis je trouve tellement que c'est important d'avoir une relation de respect justement avec ces gens-là parce que c'est grâce à eux que je vais pouvoir faire des trucs, tu sais. Juste hier, c'était mon show, puis ça, pour vrai, comme j'en reviens pas encore. J'ai fini mon show, puis ça fait 1 an et demi qu'on fait ce show-là. C'est une soirée d'humour 1 fois par mois qu'on fait à Montréal. Puis là, c'est rendu fou. Là. Il y a comme vraiment un engouement que je vois avec les réseaux sociaux de genre... ça te rapporte avec la question ou je pars juste dans un délire? Tout à fait, c'est parfait. Mais c'est... Là, je vois un engouement. Là. Avant, mettons, il fallait qu'on court après du monde dans la rue pour remplir la salle. Là. Genre, bonsoir, venez, tu sais. Puis là, c'est rendu comme sold out 1 semaine, 2 semaines d'avance. Puis j'ai passé 45 minutes hier après à prendre des photos avec genre du monde qui venait voir le show. Mais j'étais comme... Am I Céline Dion? Genre, j'étais juste... Puis je suis pas capable... Je savais pas quelle face faire. Je prends jamais de photos avec du monde. J'étais tout le temps mal à l'aise. J'étais comme, c'est ça, je dois le loucher. J'étais de même... Bonsoir. Puis c'est ça, fait que je trouve ça le fun. Il y a comme un contact qui se développe, puis les gens se déplacent. C'est ça que je trouve fou. C'est que non seulement ils me suivent sur les réseaux sociaux, on entretient genre une relation, veut pas, parce qu'ils suivent ma vie au quotidien, ils suivent mes jokes, ils connaissent un peu les insights, ils me suivent et tout. Mais les gens se déplacent pour vrai, pour venir me voir sur scène. Fait que
Ça, je trouve ça cool. Là. Ça commence à me rentrer dans la tête tranquillement pas vite. Je trouve ça le fun. Puis en même temps, est-ce que tu as déjà rêvé à ça, avoir cette notoriété-là, puis tu t'as demandé de te faire prendre en photo, puis avoir des autographes? Tu sais, ça a-tu déjà fait partie de tes rêves, entre guillemets, ou c'est comme une vraie surprise? Ben, l'effet de surprise, c'est que genre, je comprends pas que ça commence. Tu sais, que ouais. ça arrive, là. Ouais. C'est comme bizarre, c'est pas habituel, mais genre, ça a jamais été un rêve, mais je sais tellement depuis tout le temps que je veux faire une carrière publique, puis que mon but, en fait, c'est pas de prendre des photos avec du monde, mais mon but, moi, c'est de divertir le plus de gens possible par X raisons. Fait que je sais que le monde va connaître ma face, là, tu sais, parce que je vais être exposé, puis je m'expose à tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, c'était pas un rêve, mais genre, je savais que comme ça allait arriver, mais là, ça commence, je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. J'ai signé une suite cellulaire, j'étais comme, mon Dieu, ça va valoir cher plus tard. Puis là, t'as même un gérant aussi qui t'aide, qui te suit dans ta carrière. Ouais, ben en fait, c'est comme un de mes bons amis. OK. Puis c'est lui qui produit la soirée d'humour que j'anime. Puis c'est comme, encore une fois, je fais un peu ça différemment. Tu sais, c'est pas, il y a beaucoup de gens, des fois, qui se font approcher par des grosses boîtes de gérance. Puis là, ça va vite, les affaires, puis tout. Mais moi, tu sais, c'est plus pour m'aider parce que j'ai une petite tête un peu, puis genre, c'est juste le fun de comme travailler ensemble, puis on apprend parce que lui, c'est la première fois qu'il fait. Tu sais, moi, je commence aussi en humour, mais lui, il commence en gérance aussi. Je suis son premier comme artiste qui gère. Fait que c'est vraiment juste une relation de comme, on travaille ensemble, on bâtit des projets ensemble, puis il me permet d'être à l'heure aux affaires parce que des fois, j'oublie, tu sais. Là, on a un calendrier à iCloud partagé. Là, il m'ajoute des affaires, puis là, ça pop. On dirait que j'ai 57 ans, mais comme j'ai eu un rappel hier de comme, tu sais, j'aime ça. C'est juste comme une relation professionnelle de plus qui me permet de comme puis aussi pour genre des fois la négociation, tu sais, je me fais approcher pour je sais pas un contrat, moi dans ma tête, j'aime tellement ça faire ça que genre donne-moi une bière puis genre je vais être là pendant 3 heures, puis on va avoir du fun, mais tu sais, c'est de même que genre je gagne ma vie puis que je paye mon loyer mettons. Fait que lui il est bon, il connaît ça puis il parle de ça avec le monde. Puis ça ben, fait que ouais, j'aime ça. Puis est-ce qu'il y a des fois, y a-tu des angoisses? Ça te pogne-tu des fois de comme d'avoir peur de voir ça arriver puis de... Tu sais, ou que c'est comme encore trop tôt pour... Oui, des fois, je me mets quand même de la pression. J'analyse beaucoup ce que je fais. Quand je me fais proposer de quoi, je veux pas faire des affaires que genre j'ai quand même un contrôle sur la qualité de ce que je veux donner. Puis des fois, ça me fait angoisser un peu de. Je veux pas que ça aille trop vite. Des fois, la soirée du monde que j'anime, là, quand il me l'a proposé, j'ai dit non au début. Parce que je venais juste de sortir de l'école. Puis j'avais comme un peu le syndrome de l'imposteur. J'avais pas fait beaucoup de shows. Puis les animateurs de soirée d'humour à Montréal, c'est des vraiment bons humoristes, comme établis. Puis comme, ils me fascinent, ces gens-là. Je les trouve super talentueux. Puis j'étais comme, hey, je suis pas rendu là, tu sais. Puis justement, aussi, la job à mon gérant, mettons, c'est que lui, on dirait qu'il croit plus en moi que moi, je crois en moi. Ouais. Fait que il m'a comme convaincu de le faire. Puis là, j'étais stressé le premier show qu'on a fait, le premier show de farce. À l'entraque, je voulais partir, genre, la grande diva. J'étais, mais je m'en vais, j'aime pas ça. Puis il était comme, calme-toi, là, t'es juste stressé, ça va passer. Puis il avait raison finalement parce que, tu sais, là, c'est rendu genre mon petit dada. Ça se dit-tu dada? Mon petit, comme bijou là, du mois, tu sais, cette soirée-là. Puis on a comme bâti de quoi, mais. C'est ça, j'ai quand même de la pression. Des fois, j'ai peur que ça aille trop vite et que je fasse un move mauvais. Mais comme je te dis, vu que j'essaie de comme, me ramener à pas me stresser puis prendre des affaires qui me ressemblent puis d'avoir du fun à le faire, ben je suis capable de comme auto-réguler mon stress. Là. Puis ça fait combien de temps que tu es à Montréal? Ça va faire 4 ans. OK. Puis est-ce que tu as vécu un certain choc d'arriver dans Granville? Non, ou même pas? Okay. Je savais que je voulais vivre ici depuis longtemps. Mm-hmm. Mettons, j'habitais encore au Saguenay, puis j'ai une sœur plus vieille qui habitait à Montréal depuis genre 5 ans, mettons, avant moi. Puis je venais la voir vraiment souvent. Puis genre, j'étais encore au Saguenay, puis genre, j'avais ma carte opus, je faisais mon cool. Là, j'étais même bonsoir. Puis non, je connaissais les lignes de métro. J'ai vraiment aimé ça. Là. Moi, j'ai connu des amis du Saguenay qui ont vécu des clashs, là, puis qui sont retournés au Saguenay, là, qui ont genre freaké out. Là. Eux autres, Berry-UQAM, c'était trop intense. Mais non, moi, j'ai adoré. Je me suis full bien adapté, puis j'avais hâte de venir vivre à Montréal. Là. Je trouve ça tellement cool, le rythme de la ville, puis tout le temps de quoi faire, tout le temps des événements, tout le temps des trucs. Moi, je carbure à ça, puis je trippe. Ah ben c'est très cool. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr, je vais aller voir. C'est le show de farce que ça s'appelle, Ouais, les lundis. Le show de farce. C'est les derniers mardis du mois. OK, les derniers mardis du mois. Ouais. Puis on peut te suivre sur Instagram pour justement toutes tes actualités, puis voir ce qui t'arrive. Toutes les affaires qui m'arrivent, je le mets là-dessus. Puis Jean Paupière. Jean Paupière, à tous les lundis, sur nouveau.ca, petite capsule qui sort. Parfait. Ben, merci beaucoup, puis je vais aller voir ton show, c'est sûr. Moi, ça fait très peu de temps que je t'ai découvert. Tu sais que tu me disais que ça ouais, fait c'est pas longtemps. Puis c'est grâce à Instagram, justement. Puis
Je vais continuer de suivre ça, cette belle carrière qui merci, est c'est gentil, florissante. JP, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci et merci au restaurant Joséphine pour l'accueil. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou Mensonge.